Bonsoir à tous ou rebonsoir. J'avais fait une vidéo précédemment que j'ai dû interrompre pour raison d'un imprévu. Donc, je continue. C'est la suite de la vidéo précédente qui parlait de la manière dont la CEDEAO devait se réformer pour régler le conflit entre la CEDEAO et certains pays du Sahel. Vous savez, ce qui retient les gens au sein d'une organisation, c'est leurs intérêts. Donc, la prospérité que la CEDEAO peut apporter à ces peuples-là peut inciter les États à réaliser ou à accepter de faire plus d'efforts pour une intégration sous-régionale. Déjà, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, mais la CEDEAO peut faire des efforts différemment. Par exemple, au niveau des politiques énergétiques, dans la plupart des pays de cette région, on trouve des gaz naturels. Parce que souvent, les gens accusent les pays, les partenaires traditionnels de ces pays-là, ce qu'ils appellent les impérialistes, ils les accusent de vouloir piller leurs richesses naturelles. Ils affirment que dans leur pays, surtout au nord de ces pays du Sahel, qu'il y a beaucoup de ressources dans le sous-sol. Et que c'est pour cette raison que les impérialistes, comme ils les appellent, disent que ce sont des impérialistes, que c'est pour cette raison qu'ils souhaitent faire la même base sur ces régions-là, sur cette zone-là, sur ces zones-là. Mais pourquoi nous n'exploitons pas nous-mêmes nos ressources énergétiques? Pourquoi nous ne le faisons pas nous-mêmes? Qu'est-ce qui nous empêche de mettre en place des politiques communes pour exploiter nous-mêmes nos ressources énergétiques? Parmi ces ressources énergétiques, il y a le gaz naturel qui est présent dans beaucoup de pays sahéliens, dans les régions désertiques. Mais pourquoi nous ne mettons pas en œuvre des politiques en termes de moyens? Pour le gaz naturel, il faut dire que c'est une énergie fossile. Elle est moins carbonée que le pétrole. Et le gaz naturel, par contre, nécessite des infrastructures importantes pour le transport. Mais ce gaz naturel peut servir à des besoins, à remplir des besoins domestiques pour les populations africaines et aussi la production d'électricité ainsi que l'industrialisation du continent africain. Ce gaz naturel peut servir à cela. Mais le problème principal, justement, comme je le disais, c'est le problème de la logistique, du transport. Il faut réaliser vraiment une intégration gazière qui va nécessiter des politiques intégrées entre les pays de la sous-région. Et cette politique gazière-là, ces politiques intégrées en matière énergétique peuvent permettre le boom industriel de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est cette prospérité, ce développement, mais il y a un deuxième volet dont je vais parler qui fait que vraiment ça sera un développement durable. C'est ça qui peut retenir davantage les peuples et les dirigeants dans la CEDEAO. Donc le deuxième volet, comme je disais, le gaz naturel est une énergie fossile. Donc il faut accompagner cela de politiques de réduction des gaz à effet de serre. Et la réduction des gaz à effet de serre ne se limite pas à planter des arbres. Comme je disais, il y a beaucoup de politiques qui peuvent être menées. Je vais en citer une. Cette politique, c'est une meilleure gestion des déchets, c'est-à-dire lutter contre la pollution. Et lutter contre la pollution, il y a un exemple tout simple. Vous savez, j'aime bien les exemples simples. Donc, c'est de lutter contre l'insalubrité, lutter contre les déchets qui contribuent en grande partie en Afrique à l'émission des gaz à effet de serre. C'est-à-dire les ordures ménagères que vous voyez qui sont mal gérées là, qui sont des dépotoirs, ces dépotoirs que vous voyez à ciel ouvert. Non seulement cette insalubrité est cause de maladies, en contaminant les sols, il y a des maladies comme la fièvre typhoïde qui peuvent se répandre facilement comme ça. Et en contaminant l'eau, il y a des maladies comme le choléra. Mais aussi, ces ordures ménagères, ces déchets mal gérés contribuent à l'émission des gaz à effet de serre. Quand ils sont incinérés, ils contribuent à l'émission des gaz à effet de serre. Quand ils sont enfouis, ils contribuent à polluer les sols. Et quand ils sont laissés à ciel ouvert, c'est encore pire. Vous avez par exemple les sachets plastiques volants qui peuvent venir se poser sur le visage des gens et qui contiennent des germes qui peuvent transmettre des maladies, des affections respiratoires, d'autres sortes de germes qui peuvent boucher les canalisations, entraîner des inondations pendant la saison des pluies. Il y a beaucoup de problèmes dus à cette mauvaise gestion des déchets urbains, surtout en Afrique de l'Ouest, surtout dans certains pays qui sont très insalubres
Mais nous allons nous limiter à la question de l'émission des gaz à effet de serre. Donc, quand il n'y a pas de recyclage, quand ces déchets ne sont pas recyclés, par exemple, les déchets plastiques sont mélangés avec les ordures ménagères, cela entraîne au cours de l'incinération, quand le plastique est incinéré, ça contribue énormément à la pollution, à l'émission de gaz à effet de serre. Donc, ne serait-ce que par cette petite action-là, une meilleure gestion. Et comment vous aimez bien, vous savez que j'aime bien les approches intégrées, transversales et systémiques. Comment on peut intégrer ça pour atteindre plusieurs ODD à la fois? On peut par exemple impliquer les femmes, comme je l'avais dit la dernière fois, dans des processus de recyclage par exemple des déchets plastiques, parce qu'ils peuvent être revalorisés, ces déchets plastiques-là. Et par exemple, vous savez, il y a beaucoup de marques de luxe qui veulent utiliser maintenant des emballages plastiques recyclés. Il y a aussi le plastique qui peut être utilisé, par exemple, dans l'industrie automobile. Il y a certaines pièces qui sont en plastique. Voilà, il y a de plus en plus de voitures qui contiennent plus de 50% de leurs pièces qui sont en plastique. Donc, on peut utiliser ce plastique recyclé-là pour fabriquer certaines pièces automobiles. C'est pour ça que j'avais dit que le défi de l'industrialisation en Afrique, c'est quelque chose qui est transversal. Parce que non seulement en produisant des énergies renouvelables, on peut produire une industrialisation durable et inclusive, mais en plus, on peut favoriser le développement durable sur le continent et une meilleure gestion, une meilleure revalorisation des déchets comme le plastique. Voilà un exemple. Donc, des politiques autour du gaz naturel, mais accompagnées de politiques aussi de recyclage, de réduction des gaz à effet de serre, de réduction de l'émission des gaz à effet de serre, et parmi ces politiques, une meilleure gestion des déchets urbains à travers le recyclage et la revalorisation de déchets comme le plastique. Voilà un exemple de politique, de manière de réformer la CEDEAO autour de la prospérité des peuples africains et d'une meilleure intégration de ces peuples. Merci.